On dit il y a le monde extérieur et le monde extérieur, et le monde intérieur. Le monde intérieur, dans le langage des Chachamim et du Maharal de Prague, s'appelle Dvarim Asichlim, les choses de l'esprit. Il dit le Maharal, Dvarim Asichlim ena mitachat azman. Les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. C'est-à-dire qu'avec tes yeux, par exemple, tu ne peux pas voir plus que 24 images par seconde. Impossible. Si on te met 32, tu en rates 8. D'accord? Mais ton cerveau, il peut voir 3000 images par seconde. Oui. Toi, tu peux penser à combien de choses en même temps? 3, 4, 5, tu es déjà un génie. Oui. Mais le cerveau, il fait des billions de milliards d'opérations inconscientes. Oui, il gère tes plaquettes, il gère ton truc, le déplacement, le bruit. C'est la partie consciente, c'est-à-dire la partie d'utilisation consciente du cerveau, c'est 0,00005% chez Einstein. Alors, chez la personne moyenne, c'est voir le coma évoluer. D'accord? Vous suivez ou non? Donc, ça veut dire quoi? C'est que le monde intérieur n'est pas soumis au temps. Et la teshuva, c'est dans l'intérieur. Ça va? Et la teshuva, elle existe avant que le temps existe. Donc, elle n'est pas soumise au temps. Donc, quand la Torah elle vient et te dit « fais teshuva », en vérité, la teshuva n'est pas soumise au temps. Et si vous allez dire « bon, c'est pas évident », mais regarde dans un couple, il y a eu des erreurs, il y a eu des bêtises, il y a eu des maladresses, il y a eu des conneries, il y a des trucs. Il y a même eu de l'adultère. Moi, j'ai vu ça. D'accord? Et le gars, il me dit « Rabbi Chetri, j'ai compris, je suis fou, je suis un malade, je suis immature, je suis dangereux, je l'ai frappé. » Je dis voilà, fais un travail. Il fait un travail de fond, le gars. Il fait une vraie teshuva, mais en profondeur. Pas une teshuva comme ça, il met un chapeau, il met une barbe et ça va aller. Non, il travaille sa colère, il se rend compte comment le Yetzirah, il l'a entraîné, comment il n'était pas construit, comment il fait un travail de fond. Ouais. Sa femme, elle m'appelle, elle me dit écoutez, Rabbi Chetri, vous êtes un malade. J'ai mis 3 ans à mettre en place le divorce et maintenant vous m'avez un doute parce que je vois que mon mari il a changé. Je dis mais je comprends pas, le mari vous attendiez, il est venu maintenant. Donc le timing, il est pas bon, mais la réalité, elle est là. Ça va? Oui, non, oui, non. Et il s'arrange, Baruch Hashem. Donc tu peux expliquer comment le mec, en 3 mois, il a pu devenir la personne qu'il n'était pas pendant 20 ou pendant 44 ans. La teshuva n'est pas soumise au temps. Comment un héros, il devient héros? C'est un pauvre type. Parce qu'il a pris la décision. Une seconde. Ouais. Dans tout, c'est pareil. Comment un gars qui n'a jamais parlé à ses enfants, d'un seul coup, il se remet en cause, il va parler. Maintenant, il a parlé à un carafe, il a vu un film américain, il a eu un choc, il a vu un enfant mourir. Il a appelé son fils, il a dit qu'il faut qu'on se parle. Papa, non, mon psy m'a dit que je dois m'éloigner de toi, t'es nocif. Mon fils, je veux te parler. Il dit, ok, papa, on y va. Il insulte, il lui crie dessus et tout ça. Après, le père, il dit, t'as fait de crier, t'as sorti le pu. Voilà, maintenant, moi je t'aime, j'ai fait des erreurs, je t'ai pas construit, tu sais que j'ai pas connu mon père, je savais pas comment agir avec les enfants, mais aujourd'hui, je t'aime et je veux que tu sois dans le bonheur et dans le bien. C'est beau, non? Voilà. Et bien, ce gars-là, il est mort une semaine après. 32 ans qu'il n'avait pas vu son fils. Il a rencontré son fils, il est mort. Parce qu'il ne pouvait pas mourir avec ça dans le cœur. D'accord? Mais tu peux m'expliquer comment il a pu faire une chose pareille? Après 32 ans, est-ce qu'on peut changer? Mais c'est pas un problème, c'est un fossile, le mec. On peut changer. On peut. Et dans tout, c'est pareil. Moi, si je vous montre des gens, que vous les voyez aujourd'hui, religieux, purs, mais je ne peux pas vous la présenter parce que aujourd'hui, c'est une Hassida, elle est comme ça, Hirat Shamaïm, habillée, les enfants dans la Torah, dans les Shivot. Si je te dis qu'elle était prostituée, celle-là, tu peux croire ça? Prostituée. Prostituée. Et pas prostituée comme ça, genre, je vais gagner de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, les étudiantes, ils parlent pour payer leurs études, elles se font des petits... Ouais. Elle, c'est son frère qui la tenait pendant que son père abusait d'elle. Donc, elle s'est enfuie de la maison. Elle s'est retrouvée place de la Nation. Une histoire vraie, hein. Et place de la Nation, il y a un gars dans la rue qui lui a dit vous êtes dehors, tout ça, vous pouvez pas, je vous paye l'hôtel. 2 ou 3 nuits, après il lui a dit écoutez, je n'ai plus l'argent, il faut que vous gagnez vous-même votre argent. Il a mis sur le trottoir. Regarde d'où l'histoire elle est partie. Je te promets, Béhémet, vous voyez cette femme aujourd'hui, c'est impossible. Elle est à Yerushalayim, son mari il étudie, elle a des enfants dans la Torah, elle va toutes les semaines, tous les vendredis, elle prie pendant 4 heures pour la paix, pour Israël, pour la Shekhina, pour... Comment de la Touma, vous savez que c'est un niveau de Touma, la prostitution, tu peux même pas t'approcher à Arba Amot. Comme une... Ouais. 2 mètres, tu peux pas t'approcher. Comment tu peux passer de ça à ça? Tu as compris ou non? Ça veut dire que c'est ça la Teshuvah. La Teshuvah, elle dit la Gemara, même celui qui a tué, il peut faire Teshuvah. La Gemara dit, mais je comprends pas. Et lui, il fait Teshuvah, ok, Kolakavod, mais le mort, il est mort. La veuve, elle est veuve. Les orphelins, ils sont orphelins. Il dit oui.
Le meurtre, il a eu lieu. Écoutez bien. Le mort, il est mort. Les enfants, ils sont orphelins. La veuve, elle est veuve. Écoutez bien. Mais le meurtrier a disparu. Parce que le gars, il est tellement devenu quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce qu'il dit le Rambam que celui qui connaît tout, il peut témoigner que cet homme-là, c'est pas le même. Donc si on peut faire teshuva sur le meurtre, je pense qu'on peut faire teshuva sur la mini-jupe. Je pense qu'on peut faire teshuva sur le décolleté. Je pense qu'on peut faire teshuva sur le Shabbat. Je pense qu'on peut faire teshuva sur le Yom Tov. On peut faire teshuva. On est en France quand même. Il n'y a pas de persécution. Il n'y a pas de goulag. Il n'y a pas les camps de la mort. Ouais. Le 16e. Comment des gens dans le 16e, ils ne mangent pas cachère? Même les goïms, ils se plaignent parce qu'il n'y a plus de taref. Tellement il y a de restaurants, tellement il y a de synagogues. Tu vois, le talit sur le Shabbat, avec le talit, tu dis, c'est Jérusalem. Tu veux de la Torah, des Betamidrash, des Rabbanim, des Kolelman, il y a tout. Et comment tu peux dire, non, non, vous comprenez, on ne prend pas un traiteur cachère parce que, franchement, ce n'est pas à la hauteur de nos attentes. Tu fais une bar mitzvah avec un traiteur pas cachère, toi. Tu te maries avec un traiteur pas cachère parce que, franchement, j'ai des invités qui viennent de la société, de la haute société. Je ne peux pas me permettre de leur amener un fifine ou un didi ou un guigui. Tu ne veux pas leur amener un guigui, mais tu leur amènes un taref. Au mariage de ta fille, du taref. Donc ça veut dire qu'on arrive à un niveau où les gens, l'impossible, ils trouvent ça normal. L'irrationnel, ils arrivent à rationaliser. Ouais. Donc, je ne veux pas vous faire peur, mais n'oubliez jamais qu'il n'y a qu'un cinquième qui sont sortis d'Égypte. C'est un choix pour chacun. Et ce n'est pas parce qu'ils ont été punis ou parce qu'ils ont été maudits. C'est un choix qu'ils ont fait. Le mec, il a dit, moi, je suis bien en Égypte. Ouais, il a dit, je suis bien en Égypte. Donc, quand quelqu'un, il est bien en Égypte, c'est qu'il n'est pas adapté à la Torah. Et quand quelqu'un, il est bien adapté à la Torah, il n'est pas bien dans le superficiel. Il n'est pas bien dans le vide. Il n'est pas bien dans le faux. Il n'est pas bien dans le nul. Ouais. Dans le problème, c'est quand les gens superficiels, ils ont des problèmes essentiels et qui viennent demander des questions essentielles pour des problèmes essentiels alors qu'ils sont superficiels. Et que quand tu leur proposes des solutions essentielles, ils te disent non, c'est trop, ça me saoule, trouvez-moi une solution superficielle. Maintenant, il y a des rabbins qui vont leur vendre du superficiel. Mange un talit katan, fais une infusion de mezuzot. Et quand tu frappes ta femme, ça ne sert à rien, les mezuzot. Il faut faire une thérapie. Ouais. Quand tu mens de manière inconsidérée toute la journée, quand tu gagnes de l'argent pourri, c'est pas parce que tu fais des dons que ton argent il devient cachère. Donc à un moment ou à un autre, tu vas avoir rendez-vous avec la teshuva. Or, de la même manière que le diabétologue, il te dit, écoutez, si vous n'arrêtez pas les bonbons, on ne s'en sortira pas. Le cancérologue, il te dit, si vous n'arrêtez pas la cigarette, ça ne sert à rien de faire des dons. Ce n'est pas la crème Nivea qui va vous régler votre problème. Ouais. Donc de la même manière, un jour, tu peux aller voir ta femme et tu dis, écoute mon amour, on a fait beaucoup d'erreurs, on n'a pas été préparé au mariage, on n'a pas vraiment construit notre mariage, on a plus de 85% de Yetzer Hara dans notre couple, parce que la bêtise, la psychologie, la lourdeur, l'immaturité, le refus, la difficulté à donner, à dire merci, c'est du Satan. Maintenant, tu ne peux pas faire le bilan de 20 ans de Satan pour décider quel va être ton avenir. Vous suivez ou non? Donc tu dis, ok, on a fait des bêtises, maintenant on va se poser, on va aller voir un rave, on va faire une thérapie, on va voir un psychologue de couple, un médiateur, on va écouter des cours, on va travailler ensemble, on va faire... Celui qui veut, il m'envoie un email, c'est gratuit, je lui envoie un pack. Il travaille. Un couple, vous travaillez, il y a des cours à écouter dans un certain ordre, vous les faites ensemble. Déjà, vous économisez plus de 80 € par semaine, et en plus, au pire, vous allez mieux. D'accord? Donc c'est ça que je veux vous dire. Que le projet, c'est de faire grandir chacun, et que Bezrat Hashem, vos parents, là où ils sont, ici ou là-haut, ils seront fiers de vous. Vos conjoints, vous n'aurez pas besoin de leur demander pardon parce que vous ne leur aurez jamais fait du mal. Ouais. Vos enfants, la plus grande fierté que vous aurez, ce n'est pas qu'ils vont vous payer une Aston Martin ou un appartement à Cannes. C'est qu'ils vont être gentils, ils vont être sérieux, ils vont être sadikim. Parce que si c'est des pauvres types, à quoi ça va vous servir qu'ils vous donnent un 2 pièces? Si le mec il est toutes les semaines à la brigade financière. Ouais. Et que Bezrat Hashem, vous puissiez accueillir le Mashiach
en le regardant dans les yeux, parce que vous saurez que vous avez